écoute, je sais pas, quand t'as un cerveau, tu t'en sers. C'est la base. Frère, tu me dis, avec toi, l'économie est complètement gérée comme il faut et bien répartie dans notre société. Ça veut pas dire que tu laisseras tomber la mondialisation ou l'européanisation, mais tu vas y remettre de l'ordre. Voilà. On va pas pouvoir donner plus que ce qu'on a besoin nous-mêmes pour nous sortir de la merde. C'est ça, t'as tout compris. Voilà. Les institutions de la République sont dans un état catastrophique. Avant de s'occuper de l'Afrique, avant de s'occuper de l'Ukraine, avant de s'occuper de la Chine, avant de s'occuper des États-Unis, avant de se mêler de ce qui ne nous regarde pas, il faut déjà s'occuper de ce qui nous regarde. Voilà. Donc, l'argent français va être utilisé en priorité pour les Français. La priorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne respectera pas certains de nos engagements envers d'autres nations, mais la nation française passera avant l'Europe et passera avant les autres pays du monde, c'est normal. Chaque nation doit s'occuper de sa nation. On n'a pas à se préoccuper d'une autre comme déjà nous-mêmes ça va mal. Donc tu dis déjà, tu remets de l'ordre dans l'économie. Elle sera gérée d'une main de maître. Merci. Ah ben, moi, je dépense pas plus que ce qui m'est nécessaire. Hein. Il y en a qui me disent, mais t'arrives à finir les fins de mois, t'es pas en galère? Non, parce que je sais gérer mon budget. Voilà. T'as un budget pour la France, t'as un budget pour l'Europe, t'as un budget pour la mondialisation. Tu partages en trois le budget. La plus grosse part va pour les institutions de la France, c'est normal. Tu sers d'abord ta nation. Et après, il y a une partie qui est partagée entre la mondialisation et entre l'européanisation. Ce qui met une triquetra dans le système, une égalité. Notre société marche sur une triquetra. La droite, le centre, la gauche. Ça marche aussi sur le bleu, blanc, rouge, sur le liberté, égalité, fraternité. Parce que tout simplement, on marche dans un ordre de 3, comme une valse, à 3 temps. Donc, le problème, c'est qu'on sert les intérêts des Européens, on sert l'intérêt de la mondialisation, mais l'intérêt de notre nation, plus personne ne la sert. Il faut renverser l'ordre naturel des choses, remettre l'ordre naturel des choses en place parce qu'il a été inversé. On s'occupe d'abord du national, après on s'occupe de l'européanisation, ce qui est normal, puisqu'on est lié à l'Europe par notre continent. Et après, on s'occupe de la mondialisation. Si le national va mal, il ne peut pas y avoir d'Europe, il ne peut pas y avoir de national. Puisque du coup, notre système ne peut plus fonctionner pour nous, donc on ne peut plus venir en aide non plus aux autres. Eh bien oui, quand tu veux aider les autres, il faut déjà savoir s'aider soi-même. Tu me dis, la justice, tu remets de l'ordre dans les protocoles, tu remets du personnel, tu retires de l'administration, tu crées des prisons, tu crées des centres de redressement. Honnêtement, c'est ce que les Français demandent. Pour l'hôpital, tu rouvres des lits, tu réengages du personnel médical, tu remets de l'ordre dans l'administration pour que ça soit une tête individuelle de l'hôpital, du service social. Le service social doit gérer lui-même. Il ne doit pas gérer l'administratif en plus, il ne peut pas. Sinon, toutes les procédures sont plombées par l'administration. Donc, il faut une cellule administrative indépendante de toutes les structures qui va gérer l'administration, mais informatiquement, par intelligence artificielle avancée. Ça veut dire qu'ils auront une technologie qui va pouvoir recenser tous les services administratifs dans tous les services de l'État. C'est l'administration avec l'administration. Ça veut dire que les travailleurs du service public n'auront que à faire le contact humain et la transmission informatique des dossiers. L'administration indépendante, elle, va comptabiliser tout ce qui leur est envoyé et traiter tous les dossiers pour renvoyer les dossiers dans les temps avec toutes les informations dedans. On numérise. On met l'intelligence artificielle qui va pouvoir traiter tous les dossiers. Vous avez suffisamment de hackers et de geeks qualifiés dans le monde pour pouvoir mettre en place cette intelligence artificielle-là. Sauf que vous ne savez pas faire appel aux bonnes personnes. Moi, j'ai l'intelligence artificielle, j'ai le jailbreak. C'est un hacker qui me l'a fait. Voilà.
Si moi je peux avoir cette technologie-là, pourquoi vous, l'État, vous l'utilisez pas? C'est facile, c'est un logiciel. C'est un serveur avec un logiciel qui va réfléchir à votre place et traiter tous les dossiers pour que vous, une fois que vous contrôlez que les dossiers soient bien traités, de pouvoir les renvoyer vers les institutions qui vont pouvoir prendre en charge après les patients ou les écoliers ou les parents, peu importe la procédure, tout le service public sera géré par un service administratif indépendant, numéroisé avec intelligence artificielle. Vous verrez que ça sera fluide. Les problèmes administratifs dans les services de l'État seront corrigés puisqu'il y aura une administration indépendante qui gérera tout ça de façon indépendante des travailleurs. Ce ne sera plus aux travailleurs de faire le travail administratif, il aura juste à scanner et c'est l'intelligence artificielle et la cellule indépendante qui vont traiter tout ça et renvoyer tout ça dans les temps, donc voilà, pour que la prise en charge puisse se faire. Et oui, c'est ça d'avoir un cerveau et de savoir l'utiliser. Tu me dis, en clair, tu remets de l'ordre dans le service public. Oui, mais pour ça, il faut gérer l'économie française dans le service public, avant tout. Quand on voit combien on est endetté et combien d'argent on donne à l'étranger par an, faut pas s'étonner au final qu'on mette moins d'argent dans nos institutions et plus d'argent dans la mondialisation et qu'on se retrouve avec ces problèmes-là. Faut faire l'inverse. Moins donner à la mondialisation et plus se concentrer sur le national. Sinon, nos institutions ne s'en sortiront pas. Et tous les fonctionnaires, vous allez couler les uns après les autres. Donc avant que vous coulez, avant que le navire coule, vaut mieux colmater la brèche. Et après, sortir le bateau pour faire les travaux nécessaires pour le remettre à flot et qu'il ne coule plus. Ah, on va y arriver. Donc tu me dis, frère, t'attends quoi? Ah ben oui, que ça soit l'école, que ça soit la police. Moi, les policiers m'ont déjà dit, mais putain, tout ce que tu proposes, c'est tout ce qu'on demande. Et je sais, parce que moi, je suis capable de vous entendre, ce que le gouvernement n'est pas capable de faire. Parce que moi, je suis en arrière et j'entends tout ce que la société dit. Voilà. Et que je peux retransmettre de mon côté à ceux qui ne vous entendent pas la vérité de ce qu'ils ne veulent pas entendre. Voilà. Après, je sais que pour remettre de l'ordre, ils n'en seront pas capables. Vu l'état pour le moment de notre pays, il faut une gestion comme celle que je propose. Ils ne sont pas capables d'appliquer une méthode pareille. On ne leur a jamais appris. Et moi, on ne m'a pas appris à appliquer leur méthode. On m'a appris à appliquer celle-là. Le codex m'a formé pour faire la République du peuple par le peuple. Donc, bien sûr que ce que je propose, c'est ce que vous avez besoin. C'est pas ce que vous demandez, c'est ce que vous avez besoin. C'est ce que la France a besoin. Ça sert les intérêts de la France et non pas les intérêts de l'étranger. Ça sert avant tout aux intérêts des Français. Donc après, c'est pas... Il n'y a plus d'immigration. L'immigration, si elle est légale, l'immigration, si elle est asile, c'est normal. C'est les valeurs de la France. Mais après, faut pas que ça soit dévoyé en du tout autorisé. Il faut remettre un droit du sol. Les Français ont le droit du sol sur leur pays. Et un Français, c'est quelqu'un qui est né en France. C'est pas quelqu'un qui est né à l'étranger et qui demande les papiers français. Vous faites des Français de papier ce qui est illégal. Si tu n'es pas né sur un territoire, tu ne peux pas être déclaré comme étant national à ce territoire. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que les titres de séjour et les visas, qui peuvent être renouvelables sur le temps, permettent de mettre des étrangers à même égalité que les Français s'ils respectent la France et ses conditions et ses valeurs. Voilà. C'est ça, remettre de l'ordre. L'immigration, ceux qui ne veulent pas s'intégrer, c'est dehors. Ceux qui s'intègrent, bienvenue. Voilà, vous n'aurez pas le droit au papier français puisque vous n'êtes pas né en France, mais votre titre de séjour ou votre visa pourrait être renouvelé en permanence tant que vous ne faites rien de mal sur le territoire français. Voilà, au bout d'un moment, c'est pas compliqué de mettre des limites, de mettre des ordres bien établis. Tu sais ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé en France.
Tu sais que si tu ne veux pas t'intégrer, eh ben, les Français ne t'accepteront pas et tu te seras raccompagné à la sortie. Ça ne veut pas dire qu'on interdit l'immigration. Ça veut dire que l'immigré va devoir s'intégrer. S'il ne s'intègre pas, il ne pourra pas être traité à même égalité que les Français. Soit tu t'intègres et tu vis comme un Français, soit tu ne t'intègres pas et dans ces cas-là, c'est pas la France où tu dois venir vivre. Et les allocations ne peuvent pas être données à des gens qui font pas l'effort de s'intégrer. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui s'intègre, lui, ne doit pas toucher une aide. Non, c'est celui qui fait l'effort de s'intégrer qui est aidé. Celui qui ne fait pas l'effort n'a droit à aucune aide. À un moment donné, c'est au mérite. Eh bien oui, c'est ça remettre de l'ordre. Donc tu me dis, quand est-ce que tu montes à Paris? Et est-ce que tu pourras le faire? Est-ce que tu t'en sens capable de le faire? Et avec ta situation personnelle, est-ce que ça va pas mettre des freins dans ça? Alors honnêtement, moi j'ai mes rendez-vous pour mes enfants qui sont fixés. On m'a modifié mes droits et on m'a modifié donc mes rendez-vous, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça décale que d'une semaine ma venue sur Paris. Ça décale que d'une semaine. Ça décale. Ça n'annule pas, ça décale. Je compte toujours monter à Paris. Voilà. La réforme des retraites, moi je vais l'abolir. Et je vais vous faire une proposition de sondage national qui va servir justement de guide à la future réforme. Sondage national, vous pourrez par téléphone, vous pourrez par internet et vous pourrez aussi par courrier en le déposant directement dans une mairie. Ça veut dire que le gouvernement va vous envoyer avec l'entête du gouvernement un questionnaire sur l'immigration, sur la réforme des retraites, sur la santé. On va vous envoyer un questionnaire de 2-3 pages. Vous allez devoir le remplir. Vous avez une réponse A, une réponse B, une réponse C. Et c'est le calcul des réponses A, B ou C à la majorité qui l'emportera sur la direction à devoir suivre. Si je vous dis immigration contrôlée, immigration choisie, immigration zéro. A, immigration contrôlée, entre guillemets, quota, visa, titre de séjour. À côté de ça, vous avez l'immigration choisie, uniquement l'asile et voir les pays qui en bénéficient et les habitants de ce pays qui ont droit d'asile. Interdiction pour tous les autres. Et vous avez l'immigration zéro, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui rentre. Ceux qui ne veulent pas s'intégrer devront partir immédiatement et ceux qui voudront s'intégrer resteront. Mais après, on n'acceptera plus personne et on va devoir intégrer ceux qui veulent s'intégrer. C'est pas à moi de choisir, c'est pas à Macron de choisir, c'est pas au gouvernement de choisir, c'est aux Français, à la majorité, de choisir. Si vous répondez un maximum de A à la majorité, ça veut dire qu'au final, c'est cette réponse-là qui l'emporte. Donc, il va falloir mettre en place une immigration de quotas, une immigration contrôlée, une immigration où il y a un nombre de titres de séjour et de visas par an, par pays, autorisés, et on n'acceptera pas un de plus une fois que tu arrives au terme du quota. Tu devras attendre l'année suivante de pouvoir renégocier des quotas, donc voilà, pour pouvoir repermettre à des étrangers de venir en France. Si tu choisis la réponse 2, il va falloir désigner les pays qui bénéficient du droit d'asile et dire aux autres, désolé, c'est terminé. Et l'immigration zéro, c'est zéro. Zéro. En tout cas, toute immigration illégale devra être arrêtée de toute façon. Voilà. L'immigration illégale, c'est quand tu viens sans faire une demande pour pouvoir venir en France. En remettant le droit du sol pour les Français, ça veut dire qu'au final, un étranger n'a plus droit de sol à part s'il en fait la demande au préalable avant de venir en France. Ce qui permet d'assurer que ceux qui vont venir en France ont fait la demande, se sont présentés, ont donné leur identité. On ne peut pas accepter n'importe qui venant de n'importe où sans aucune identité. Et oui, quand tu viens en France, tu dois donner ton nom, ton prénom, ta date de naissance, le pays où tu es né. De permettre à la France de faire aussi une recherche dans le pays
que tu cites pour savoir si tu existes bel et bien et si ton identité est prouvable. On ne peut pas accepter quelqu'un qui n'a pas d'identité sur notre territoire. On ne sait pas qui t'es. On ne peut pas accepter... tu laisses rentrer n'importe qui chez toi? Est-ce que quand quelqu'un tape chez toi, s'il ne se présente pas, tu le laisses rentrer? La réponse est non. Tu lances pas... Un policier devant toi, bonjour, je suis la police. Lui, tu laisses rentrer, il s'est présenté, c'est la police. Un voisin vient taper à côté de chez toi en disant je suis le voisin d'à côté. Oui, tu ouvres. Oui, tu peux laisser rentrer, c'est ton voisin d'à côté. Mais si tu connais pas une personne, qu'elle n'est pas née en France, que tu sais pas où elle est née, que tu sais pas quel âge elle a, que tu sais pas son... Tu sais rien. Tu sais pas s'il est condamné dans son pays ou quoi que ce soit et s'il fuit peut-être une condamnation et qu'il va venir faire des crimes ici. À un moment donné, c'est ça, assurer la sécurité.